Donc il faut savoir que notre système immunitaire, son but, c'est d'éliminer toute menace de l'organisme, donc d'éliminer tous les ennemis qui peuvent attaquer notre organisme. Donc le but de ce système immunitaire, ça va être de nous défendre contre ce que je vais appeler les méchants. Mais pour pouvoir se défendre contre les méchants, il faut être capable d'identifier qu'est-ce qui est méchant et qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui appartient à mon corps et qu'est-ce qui est étranger à mon corps et qui présente donc une menace. Donc on va introduire ces deux notions de soi et de non-soi. Le soi, ça va être ce qui appartient à l'organisme. Donc c'est ce qui ne déclenche pas de réaction immunitaire, bien évidemment. Mon système immunitaire, il ne faut pas qu'il m'attaque moi-même, sinon c'est ce qu'on appelle des pathologies en fait auto-immunes. Donc le soi, c'est tout ce qui appartient à mon organisme, c'est tout ce qui va être gentil, il ne faut pas que je l'attaque, donc je n'ai pas de réaction immunitaire. Au contraire, le non-soi, c'est toutes les structures, donc des cellules ou des molécules, qui sont étrangères à l'organisme. Donc ces structures, si elles sont étrangères à l'organisme, ça veut dire que c'est potentiellement des menaces contre mon organisme, et donc ça doit déclencher une réaction immunitaire. Mon système immunitaire doit attaquer cette menace étrangère. Donc ces deux définitions-là, bien sûr, sont à noter et à apprendre. Petite remarque, il existe ce qu'on appelle aussi le soi modifié. C'est-à-dire que c'est des cellules du soi, c'est des cellules de notre corps, mais qui ont été modifiées parce que, par exemple, elles sont infectées par un virus, ou alors ce sont devenues des cellules cancéreuses. Dans ces cas-là, on va les appeler soi modifiées, parce que c'est un soi, c'est bien ma cellule, mais par contre, elle est maintenant modifiée et elle est maintenant devenue dangereuse pour moi. Donc ça va devenir un soi modifié, il faut que je l'attaque pour éliminer la menace de la cellule infectée ou éliminer la cellule cancéreuse. Donc en fait, on a trois notions. Le soi, ça m'appartient. Le non-soi, c'est étranger. Et le soi modifié, c'est quelque chose qui m'appartient, mais qui a été modifié et qui maintenant présente une menace. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment le système immunitaire, il arrive à différencier ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Comment il le fait ? Alors, voici ici un schéma d'une cellule immunitaire quelconque. Donc, on a bien la cellule avec la membrane plasmique, le noyau, et ici, on a un petit récepteur particulier. Prenons maintenant une cellule quelconque, qu'on va appeler cellule A, avec aussi sa membrane, son noyau. Et il y a ce qu'on appelle un marqueur moléculaire, et ce marqueur moléculaire, c'est ce qu'on appelle un CMH, pour complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, ce petit mot barbare, malheureusement, il va falloir l'apprendre. Donc, ça, c'est une structure moléculaire qui est à la surface de la membrane plasmique de la cellule et qu'on appelle un CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Ce complexe majeur d'histocompatibilité, en fait, on voit qu'il est compatible ici avec le récepteur de ma cellule immunitaire. Donc ici, la cellule immunitaire a reconnu le CMH, donc la cellule immunitaire, elle s'est dit, ok, cette cellule, c'est du soi, c'est donc du gentil, je ne dois pas déclencher de réponse immunitaire. Donc ce qui permet à la cellule immunitaire de reconnaître que la cellule appartient bien au soi, c'est ce CMH, ce marqueur moléculaire, qui est donc ce qu'on appelle un marqueur du soi. Il faut se dire que ce petit CMH, c'est comme si on avait un panneau sur la cellule qui disait que c'est une molécule qui m'appartient, que c'est quelque chose de gentil, qu'il ne faut pas l'attaquer. Prenons maintenant une autre cellule, donc une cellule qu'on va appeler B, qui est une cellule qui provient d'un autre organisme. Donc comme elle provient d'un autre organisme, elle va avoir en fait un autre CMH, parce que chaque organisme, chaque être vivant a un CMH qui lui est propre. Donc on voit ici que le CMH, ici on est représenté sous forme de carré, et on voit donc qu'il n'est pas vraiment compatible en termes de forme avec la cellule immunitaire. Ce qui fait que lorsque la cellule immunitaire va se rapprocher de la cellule pour l'observer, voir si c'est du soi ou du non-soi, ici, il ne va pas y avoir reconnaissance entre ce récepteur et le CMH, car il n'y a pas complémentarité de forme. Il ne va donc pas y avoir interaction entre ce récepteur et le CMH. Il y a donc non-reconnaissance du CMH, du coup la cellule immunitaire, elle va se dire que cette cellule-là, ce n'est pas du soi. Si ce n'est pas du soi, ça veut dire que c'est du non-soi, et donc ça veut dire que c'est étranger. Il faut déclencher une réponse immunitaire imminente. Donc si on résume, et donc c'est ça, c'est ce qu'il faut noter, ce qu'il y a dans cet encadré, c'est que le système immunitaire arrive à distinguer le soi du non-soi grâce à la présence de marqueurs moléculaires.
Ces marqueurs moléculaires, c'est des molécules qui sont situées à la surface des cellules et des molécules. Ces marqueurs, en tout cas sur une cellule du corps, c'est ce qu'on appelle des complexes majeurs d'histocompatibilité. Donc le CMH d'un individu, c'est le marqueur du soin. On continue maintenant sur ce CMH. Si on zoome un petit peu sur ce CMH, à quoi il ressemble, donc c'est en fait une protéine qui est constituée de plusieurs sous-unités avec un ancrage dans la membrane plasmique. Ici, on reconnaît bien la membrane plasmique avec sa bicouche phospholipidique. Donc si c'est une protéine forcément ça résulte de l'expression du génotype. Donc si j'ai une protéine, c'est que j'ai eu l'expression d'un gène. En fait, c'est d'un ensemble de gènes qui est présent sur le chromosome 6. Et donc, ça nous confirme donc que chaque CMH, il va être spécifique à un individu parce qu'il est en fait spécifique du génome de l'individu. Donc, chaque individu a un CMH qui est différent parce qu'il a un génotype qui est différent. Donc, si on conclut, le CMH, c'est une protéine qui résulte de l'expression des gènes. Il est donc spécifique à chaque individu, car chaque individu a son propre génotype. On va faire une petite remarque supplémentaire. Le CMH, il est présent à la surface de toutes les cellules nucléées. Et on a quand même une cellule dans notre corps qui n'a pas de noyau, nucléé ça veut dire noyau, c'est en fait les hématies. Donc à la surface des cellules anucléées, qui n'ont pas de noyau, c'est-à-dire les hématies, on ne va pas trouver de CMH, mais on va trouver un autre marqueur du soi, qui est en fait les glycoprotéines à l'origine des groupes sanguins. C'est-à-dire que sur les globules rouges, on ne va pas trouver un CMH, mais on va trouver une glycoprotéine, un marqueur soit du groupe A, soit du groupe B, soit le groupe A plus B, dans ces cas-là on est du groupe AB, soit aucun marqueur, et dans ces cas-là on est du groupe O. Donc comme pour le soi et le CMH, il existe en fait dans le non-soi des molécules qui sont marqueurs du non-soi. Donc quand on a un CMH qui est reconnu, c'est un marqueur du soi. Et après, les autres molécules, ça va être du non-soi. Et ça va être en fait des marqueurs qu'on va appeler des antigènes. Donc ici, j'ai pris une bactérie. Donc une bactérie dans un corps humain, c'est bien du non-soi, c'est une cellule étrangère. À la surface de cette bactérie, il y a aussi des petits marqueurs. Et ces petits marqueurs, on va les appeler des antigènes. C'est des marqueurs du non-soi. Ces antigènes, ils ont deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'ils vont déclencher une réponse immunitaire. Pourquoi mon organisme déclenche la réponse immunitaire? Parce qu'il a repéré un antigène. Pas parce qu'il a repéré la bactérie en entière, uniquement l'antigène. Donc on va dire que l'antigène, il est immunogène. Ça veut dire qu'il a la capacité de déclencher la réponse immunitaire. L'antigène, il a une deuxième caractéristique, c'est qu'il est capable de se fixer aux effecteurs de la réponse immunitaire. Donc on va le voir dans les chapitres suivants. Un antigène, ça va être capable de se fixer à une molécule de l'immunité qui est l'anticorps. Il va y avoir une interaction anticorps-antigène. Donc le fait qu'il y ait cette interaction et que l'antigène soit capable de se fixer à cet anticorps, on dit du coup que l'antigène, il est antigénique. En réalité, si on est extrêmement précis, ce n'est pas tout l'antigène qui va réagir et se fixer aux anticorps, c'est uniquement une toute petite partie que l'on va appeler l'épitope. Donc en fait, l'immunogénicité et l'antigénicité d'un antigène sont dues à la présence de ce petit site particulier qui est présent sur l'antigène que l'on appelle un épitope. Donc si on résume, ma bactérie c'est mon corps étranger, la partie qui est le marqueur du non-soi, c'est l'antigène. Et sur cet antigène, la partie qui va vraiment réagir avec mon système immunitaire et déclencher toute la réponse, c'est une petite partie qu'on appelle l'épitope. Donc c'est ce qui est marqué ici, donc encadré à noter dans votre cours. Les marqueurs du non-soi sont appelés antigènes. Un antigène, c'est une molécule capable de déclencher une réponse immunitaire. On le dit alors qu'il est immunogène. Un antigène, il possède aussi la capacité de se lier aux effecteurs de la réponse immunitaire. On dit donc qu'il est antigénique. En fait, l'immunogénicité et l'antigénicité, c'est dû plus spécifiquement à une toute petite partie que l'on appelle l'épitope. Pour terminer sur cette partie, on va voir qu'en fait, les antigènes, ils existent sous deux formes. On a des antigènes dits particulières et des antigènes solubles.
Donc les antigènes particulaires, c'est des protéines ou des polysaccharides, c'est-à-dire un complexe de glucides, fixés à la surface de cellules ou de micro-organismes. Donc un antigène particulaire, c'est un antigène qui est fixé à la surface d'une cellule. Donc ici, ça veut dire que sur ma bactérie bacille, il y aura des petits antigènes en plus qui seront fixés. Sur mon virus, il y a des petites glycoprotéines ici qui sont fixées. Et c'est ces petites protéines qu'il y a à la surface de ces cellules qui sont des antigènes. Et comme ils sont fixés à la surface de cellules, on dit qu'ils sont particulières. La deuxième catégorie d'antigènes que l'on retrouve, c'est les antigènes qui sont dits solubles. Donc les antigènes solubles, c'est des protéines ou des polysaccharides, mais qui cette fois sont libres. Ils ont été sécrétés par un micro-organisme ou par des cellules, mais en tout cas, ils sont libres dans le cytoplasme ou dans l'organisme. Donc on différencie bien les deux. Antigènes particulaires, c'est des antigènes qui sont accrochés à une cellule. Antigènes solubles, c'est des antigènes qui sont libres, des petites molécules qui se baladent toutes seules. Donc on va pouvoir marquer ça dans le cours et terminer ce grand 1. Les antigènes, ils se présentent donc sous deux formes. On peut avoir des antigènes qui sont particulières, c'est-à-dire que c'est des protéines, des polysaccharides, c'est des antigènes qui sont fixés à la surface de cellules ou à la surface de micro-organismes. Et à l'opposé, on peut avoir des antigènes qu'on dit alors solubles, qui sont cette fois des protéines ou des polysaccharides qui sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la surface ni d'une cellule ni d'un micro-organisme, ils ont été au préalable sécrétés par des cellules de micro-organismes.